Bonjour, ici Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie, qui vous offre aujourd'hui un tirage intuitif sur les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature, un jeu oracle de Isha et Mark Lerner. Et voici comment je vous recommande de procéder. Fermez les yeux. Respirez amplement, profondément pour vous recentrer. Soufflez profondément pour dégager toutes les tensions. Et mettez-vous en lien avec votre cœur, avec votre intuition. Puis, lorsque vous vous sentez vraiment en lien avec votre cœur, alors posez votre question. Posez la question à laquelle vous désirez avoir une réponse. Posez la question pour laquelle vous désirez avoir une guidance, une indication. Enfin, vous ouvrirez les yeux et vous choisirez, en regardant très attentivement la photo que je vous propose, l'une des 3 cartes. Ne réfléchissez surtout pas. Laissez venir à vous. Laissez la carte qui vous correspond s'imposer à vous. Puis, allez regarder la réponse. Le message vous sera donné par les textes de Isha et Mark. Je n'y changerai rien. Je vous laisse interpréter par vos propres moyens à l'aide des textes donnés par les auteurs et des jolies illustrations, parce que les illustrations des cartes sont très importantes également. À votre tirage. Vous avez choisi la lettre D. Votre message vous est apporté par le 6 d'épée. Le salut majestueux et solennel représenté sur cette carte rend honneur à la force active de l'esprit qui a trouvé l'unité et la victoire. Chaque enfant tient une coupe, symbole de la force du cœur, et une épée, symbole de la force de l'esprit. La destination a été atteinte, la quête d'une nouvelle clarté est achevée. Il y a centrage et vision unifiée. Il y a responsabilité, loyauté et amitié. À ce niveau de conscience, l'individu a fusionné avec l'idéal de la communauté, union grâce à laquelle la mission de servir la planète devient possible. L'esprit supérieur, symbolisé par les épées, est imprégné de lumière. L'esprit est resplendissant et triomphant. Vous avez atteint un point culminant, une vision acérée, et l'inspiration ont embrasé vos esprits. Et c'est comme si la chaleur du soleil faisait évaporer les eaux de la pensée négative et de la peur. Rendez grâce et saluez. Asseyez-vous bien droit, fermez les yeux et laissez la lumière du feu solaire devenir un élixir de sagesse. Une aura dorée de protection divine vous entoure. Le temps est venu de servir l'humanité avec une vision claire. Vous avez choisi la lettre N ? Le guide des cœurs ou la bonne fée. Parfois, dans les périodes de détresse ou ces moments de crise extrême et décisive que l'on appelle les nuits noires de l'âme, nous perdons tout contact avec nos guides et nos maîtres. Apparemment privés de tout soutien tangible, nous pouvons nous sentir complètement perdus, au bout du rouleau. Et puis, à la 11e heure peut-être, nous parvient un rayon de lumière et d'espoir. La réponse à nos prières nous est donnée sous la forme d'une révélation fulgurante, ou bien par la visite d'un esprit nourricier venu nous offrir la libération. La bonne fée du Nord ne fait que de brèves apparitions dans Le Magicien d'Oz, mais n'en tient pas moins un rôle central d'une importance capitale. La bonne fée, ange gardien de Dorothy, attend patiemment dans les coulisses, observant les aventures de la jeune fille et veillant sur elle. Comme elle le lui dira à la fin de l'histoire, Dorothy devait apprendre par elle-même ses leçons. Dorothy ne sait toujours pas comment rentrer chez elle, à la ferme de sa tante M, quand l'épouvantail, c'est-à-dire l'esprit et la raison,
lève les yeux et voit arriver la bonne fée. Celle-ci apprend alors à Dorothy qu'elle a toujours eu le pouvoir de retourner au Kansas. Pour cela, il lui suffit de claquer 3 fois les talons de ses souliers magiques en répétant « Rien ne vaut la maison ». Les plus grands rébus de la vie sont toujours enfermés dans le cœur. Si nous suivons le chemin du cœur, nous saurons que faire et à quel moment le faire. Sur cette carte, nous voyons le magicien qui, espérant ramener Dorothy chez elle, a par mégarde quitté la terre dans son ballon, laissant la jeune fille derrière lui. C'est à ce moment précis que la bonne fée du Nord arrive au ciel, faisant signe de sa baguette magique et restaurant la foi de Dorothy dans ses propres pouvoirs magiques. La présence de la bonne fée dans votre tirage signifie que les êtres invisibles et les esprits angéliques vous envoient tout leur amour. Ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Croyez en vous-même, apaisez votre esprit et laissez une réponse intuitive se matérialiser dans votre imagination. Un symbole, un archétype ou une personne spéciale sera peut-être la clé qui vous fera retrouver le bonheur. Souvenez-vous du vieil adage « Là où est ton cœur, là est ta maison ». Prenez conscience qu'au fond de votre cœur, vous pouvez être une bonne fée qui s'ignore. Vos mots réconfortants, un geste tendre ou votre exemple inspirant peuvent conduire un ami ou un être cher hors des ténèbres et le ramener à la lumière. Si vous avez choisi la lettre B, le 4 de cristaux. Il est important de découvrir le centre de gravité de l'âme, ce point magique d'où jaillit la volonté créatrice. C'est cette faculté qui nous aide à construire le monde conformément à nos valeurs et principes directeurs les plus profonds. La responsabilité personnelle et les actes constructifs sont les premiers pas vers l'édification d'une vie magnifique, pour nous-mêmes et pour autrui. Les enfants gnomes de cette carte s'activent à construire une maison au moyen de divers outils et dans un esprit de coopération. Cette maison a pour fondation un pommier représentant l'arbre de vie. Dans la mythologie grecque, le pommier est un symbole d'abondance. Une nouvelle conscience est en train d'être bâtie. En Thaïlande, les logis sont souvent pourvus d'une réplique miniature de la maison où les esprits pourront venir habiter. Cette coutume séculaire permet d'accueillir les anges gardiens dans la maisonnée, tout en y introduisant des talismans porteurs du pouvoir éclairant de l'amour universel et de la vérité. Ce rappel permanent permet aux membres de la famille de développer leur force intérieure et une attitude de respect envers toute la vie. Ces gnomes sont très concentrés et prennent leur travail très au sérieux. Ils ont une vision qu'ils sont en train de manifester. Qu'êtes-vous en train de construire dans votre vie? Par quelle vision intérieure êtes-vous habité en ce moment? Quelle que soit la réponse, concentration, responsabilité, ferveur et diligence sont les 4 pierres d'angle que vous devez édifier pour accomplir vos vrais objectifs. Merci d'avoir suivi ce nouveau tirage de l'Oracle des Espoirs sur la page Créalma Coaching Harmonie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.